Prime Minister's Office que nous pouvons capable suivre conférence de presse National Communication Committee de COVID-19. La santé Kailesh Jagotpal pour prendre la parole. À ce côté, nous trouve le ministre du Commerce et ministre du Travail, Sudesh Kalichan, et la doctoresse Catherine Go. Pour rappel, il y a 10 cas locaux COVID-19 dans le pays. Donc, FINENA, donc le High Level Committee qui est présidé par le Premier ministre, qui fait joindre aujourd'hui pour donc dernier développement concernant la situation COVID-19 dans le pays. Et me rappelons qui contact tracing peut continuer après qu'il finit enregistré 10 cas COVID-19 dans le pays, donc cas local. Donc nous toujours une conférence de presse qui peut commencer à tout moment, donc depuis Prime Minister's Office qui est animé ce soir par le ministre de la Santé Kailesh Jagotpal. Évidemment, nous pouvons un petit peu plus de détails concernant ça des enfants qui finissent donc placés en quarantaine, qui finissent testés positifs à COVID-19. Nous Bonsoir à tous. Alors, un point sur la situation de COVID-19. Je vous rappelle que hier, nous avons fait une conférence de presse que nous tenons 8 cas locaux et 20 cas qui nous font gagner quand nous faisons contact tracing. Dans la soirée d'hier, nous finissons gagner 2 cas encore, qui nous fait nous, cas total, il vient 10 cas. Ces 2 cas-là, c'est 2 enfants de 3 ans qui, déjà, ce parent est positif et quand ils font un test, ces enfants-là, ils sont déjà avec cette famille dans quarantaine et ils sont testés positifs et le cas fin arrive 10 cas et nous fin arrive en tout 10 cas. Maintenant, cette situation-là, comment nous faire? Nous besoin faire contact tracing. Nous finissons continuer le programme de contact tracing. Et là où, aujourd'hui, nous finissons faire plus que 200, presque 300 contact tracing. Le total, depuis le 5 jusqu'à aujourd'hui, nous finissons dépasse 800 contact tracing et nous contact tracing les peut continuer. À part ben cas positif qui ben contact direct dans quarantaine, ben les autres contacts dans isolement et le contact tracing les continuer faire ce travail pour guetter si il y a ben cas qui nous fait gagner. Je suis capable de dire qu'à ce jour, il y a plusieurs places où nous faisons contact tracing, y compris ben dimoun qui est dans l'église, il y a une semaine, ben différents centres, ben différents supermarchés, ben différentes places que ben dimoun qui est testé positif, il est allé, il fréquenté, nous faisons continuer nos contact tracing dans cette ben place là, et ça pour continuer. Maintenant, dans nos ben centres de quarantaine, nous déjà fin dépasse plus que 400 Mauriciens. Ben dimoun qui est en contact avec ben cas positif, je déjà là, y compris ben enfants qui typent à l'école, que ça des enfants là, typés à l'école pré-primaire, là aussi, nous fin pendant la journée aujourd'hui, nous fin besoin prendre ben enfants et les parents, nous fin mettre en quarantaine et ça procédure là, il peut continuer pour qu'ils nous capables isoler ça ben dimoun là. Et tout ça là, c'est dans le cas quarantaine. Maintenant, nous allons dire, avec ce disque-là, quand nous guettons dans quelle région je suis sorti, je suis sorti dans sa région de Varquois, Cuapip. Alors, il y a un cas qui reste dans Cuapip, un cas Castel, Angré Martial, Varquois, et aussi nous sommes dans sa région-là. Alors, ça permet nous quand même, avec une analyse, nous sommes capables de dire, sa région-là, il y a un point
que fin énan la contamination et ça nous demande ben du monde qui reste dans la région là si en cas de en contact avec n'importe qui s'en a qui est capable final dans quarantaine ou bien qui finit testé positif, je viens vers le ministère de la santé, je te fais ben test comme ça il peut permettre nous comprendre qui manière situation peut évoluer dans sa région là. Aussi nous demande tout ben du monde qui a ben symptômes comme la fièvre, la toux, aussi je all dans sa ben région là comme ça les permettre nous pour faire test, nous besoin connaître est-ce que ce virus là est en circulation dans sa région là. Tout ça là pour permettre nous connaître qui ben décision nous besoin prendre parce que la seule façon nous capable connaître nous capable détecter ben cas et quand nous détectons ben cas nous traitons et aussi nous connaître est-ce qui vitesse est-ce qu'il est énorme est-ce qu'il est présent dans la communauté virus Covid-19 ou bien nous pénalisons tout ben cas qui nous supposait qui nous pensait énorme ben cas suspect nous déjà mettre en quarantaine et nous déjà mettre en isolation ça permet de nous connaître qui ben décision pour prendre dans le futur. Sa situation là quand nous guettons comme ça quand nous guettons en termes d'une région li grave nous allons dire li bien grave parce qu'il nous peut trouver que dans une région nous permettre nous identifier environ 9 cas là et tout ça là fait nous comprendre ou capable imaginer nous faire ben test nous détecter là t'allais faire juste 3 jours mais quand même ça ben du monde là je suis en libre circulation je suis dans la communauté je suis dans la société et nous besoin sûr avant qu'ils nous réussissent détecter je pas fin un transmetteur virus et pour nous faire ça nous dire tout le monde dans sa région là et nous connaît qui virus comment les circuler virus qui manière les propager nous dire ça ben du monde là qui n'importe qui symptôme je gagner, je t'en doute, rentre dans nos COVID testing center, prends ben conseil et dans ben différentes places faire test, viens vers le ministère de la santé, comme ça nous pouvons gagner un picture, pas juste avec contact tracing, mais aussi avec ça ben moyen qui nous capable de faire pour nous connaître qui manière, qui ben décision besoin prendre. Ben résultat, ben test, les pour influence nos décisions grandement dans un futur. Là, jusqu'à maintenant, ben test qui nous peut faire comme contact tracing, nous n'avons aucun résultat positif, mais en cas, nous gagnons ben résultat positif, il peut permettre nous prendre ben décision qui bien sérieux. Pour faire un résumé, c'est là jusqu'à là, nous peut cause un seul cluster, et nous connaissons que ça cluster là même qui finit propage ce virus là parmi ces 10 personnes là. Mais pour nous, au-delà de ça, il est important qu'il nous fait test. Un, c'est le moyen de contact tracing, mais aussi l'autre moyen, c'est qui ben du monde qui souffrant, ben du monde qui gagne ben symptômes. Je devine à faire ce test, je devine il y a plusieurs places faire test. Je besoin faire ce test comme ça nous pouvons comprendre qui manière la situation était dans la région là quand nous considérons la région en tout. Maintenant, nous pouvons appeler à préparer un scénario parce que dans une situation pareille, nous besoin finir pour connaître qui demain nous besoin faire en cas d'un virus dans sa région là et dans la circulation qui peut circuler. Alors tout ça là, c'est un scénario que le ministère de la Santé peut préparer et en même temps nous pouvons préparer ce scénario-là, nous pouvons amener devant le High Level Committee qui est géré par le Premier ministre, comme ça, une décision qui peut venir, les pour prendre dans l'intérêt de tout le monde et le pays. Nous pouvons aussi renforcer le contact tracing team parce que là, en ce moment, nous avons 5 équipes de contact tracing qui peuvent dans différentes régions pour faire contact tracing. Et maintenant, nous pouvons faire les plis au large. Nous pouvons faire de manière, surtout dans sa réunion-là, essayer de trouver une coup qui façon qui nous capable de récupérer n'importe qui ben du monde qui est capable de virus là, parce qu'il ne pas oublier qu'il y en a beaucoup de fois ben du monde qui n'a aucun symptôme, asymptomatique, je dis comme ça, mais je suis quand même capable je suis capable de sortir le virus là ensemble avec eux. Alors tout ça là, les permet de nous gérer la situation plus clair. Les recommandés
qui tout ben du monde là en ce moment, qui je pensé, je ne viens en contact, je résout la case, je garde dans l'isolation dans la région qui m'a fait mentionner, et que tout ça là, les pour permettre nous limite transmission et que les pour faire nous gérer la situation mieux. Comme ça, vous êtes capable de protéger premier vous-même, vous protéger votre famille et vous protéger dans la communauté qui vous peut rester. Il est aussi important que là où connaît il y a beaucoup de fake news, ben l'autorité peut veiller et vous peut prendre une sanction qui est bizarre. Nous toujours fait l'appel qui toute une information qui est bizarre, nous avons une source officielle, nous avons le GIS, nous avons ici même là, nous déjà présents tous les jours sur un plateau que nous donne toute une information et aussi nous avons plusieurs la presse qui sont capables de prendre une information et on connaît le fake news, qui manière de circuler une messagerie électronique. Nous pouvons condamner ça et en même temps nous pouvons dire qu'il réfère à toute une source officielle pour une information qui est bizarre. Voilà pour aujourd'hui un peu des tout événements qui peuvent passer et qui ben situation nous était et en même temps pour dire le ministre Sudès Kalitchen lui aussi lui pour donner une information qui est surtout on connaît là récemment nous finissons trouver un peu panic buying lui pour de nouvelles informations là. Et hier nous finissons constater qu'il finit une ruée vers les supermarchés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui peut mettre la quai pour faire un shopping. C'est une scène que nous trouvons ça l'année passée. Que là, du monde fin réaliser qu'ils ont fin acheter pour n'en M'aurait fait l'appel à la population. Il n'y a pas l'air pour céder à la panique. Parce qu'en se faisant, par contre, si je peux réaliser, je peux créer une situation même pour une pénurie artificielle. Nous connaissons ça l'année passée. Et nous connaissons les conséquences de ça acte-là l'année passée. Nous connaissons les conséquences que le prix pas disposé monter, fin monter. Et il est au détriment de ban consommateurs. Hier, je fin fait émettre 2 communiqués dans lesquels je fin appel à la population pas cède à la panique. Je peux réitérer mon appel aujourd'hui parce que nous pouvons constater qu'ils ont dit aussi sa pratique pour le mettre laqué devant le supermarché là peut continuer. Laisse-moi dire une affaire qui ce matin, je fin gagner l'occasion cause avec différentes personnes. Je fin communique avec le MCCI. Je fin communique avec le Agricultural Marketing Board, avec mon collègue Manish Kobin aussi. Je fin communique avec un officier de mon ministère. Et mon cas qui n'a aucune pénurie dans le pays concernant mon stock alimentaire. Et là, un bateau qui peut venir, qui peut supply le marché mauricien régulièrement. Alors, on ne peut pas comprendre ça, l'empêchement. Et par contre, il y a un phénomène qui nous constaté, et ça est créé par eux mêmes. Hein. Sorry, mais besoin de dire, il est créé par la population. Si tant comme si peut galouper des ban marchands dans le supermarché, que ban marchands malhonnêtes profitent de la situation et qu'ils augmentent le prix. Hier, ce qu'a dit, un officier de mon ministère fin effectué hier, dimanche, 45 visites et fin dresse un nombre de bonnes contraventions. Aujourd'hui, ce qu'a désert, aujourd'hui, fin effectué 52 visites
et fin dresse 17 contraventions. Et là-dedans, la plupart pour une pratique de prix excessif, l'eau ban produit. Et hier, dans le communiqué, nous avons fait mention qui nous a information comme quoi les oignons peuvent être vendus plus que prix qui fixé. Effectivement, aujourd'hui, les officiers de silo terrain fin gain ban marchand côte je peux vendre les oignons à un prix plus qu'il y a fixé. Moi, pour faire un appel à la population, là, moi, toute cette situation-là peut être créée par cette situation qui peut perdurer là. C'est-à-dire, je peux croire pas pour gagner stock, que je peux acheter, je peux faire stock dans la case. Il faut me rappeler un cas. L'année passée, dans un moment de panique, un monsieur qui a acheté encore 4 balles gros poids. Dans le gros poids, il finit périmé. Diri aussi pareil, encore qui a acheté un gain bébé. Est-ce que c'est eux qui cassent ça? C'est eux qui peuvent dépenser. Est-ce qu'ils sont contents de faire un stock de produits dans la case et pour arriver à un moment que je n'ai plus pour servir plus un été. En d'autres mots, je vais être casse par la fenêtre. N'a pas fait ça. Et dans le stock, mon rédit, nous pouvons continuer à stock. Il n'y a pas un moment pour céder à la panique. Laisse-moi donner un titre d'exemple. Nous prenons l'exemple de l'oignon. Chaque semaine, le Agricultural Marketing Board lui fournit un fournisseur 250 à 275 tonnes d'oignons. Pendant les 1er mars à les 5 mars, fin fournit 695 tonnes parce qu'il y a cause d'une période de festivité de cela. Alors, l'aime lui démontrer où qui pénérie le marché. Comment certaines périodes faire quoi? Nous avons une information. Par contre, il y a un commerçant qui peut prendre avec Agricultural Marketing Board, qui peut stocker et pas revendre à un petit revendeur. Ça, nous avons une information. Mon cas, je qui est un commerçant en particulier, et il connaît. S'il paye de moi, il connaît mon père adresse moi à lui. Monsieur là, il prend 2 tonnes d'oignons. Là, les premiers, les 5 mars, un monsieur qui prend 2 tonnes d'oignons, il prend 20 tonnes. Alors, 20 tonnes qui vous fait, les garder. Et ça m'a dit même comme s'il peut créer sa pénurie artificielle là. Laisse-moi dire une affaire. Et tout bon commerçant qui peut pratiquer sa qualité, pratique frauduleuse, moi bien dire. Dès demain, il y a l'équipe qui peut venir vers eux. Et quoi, moi, il y a une sanction sévère qui prévoit dans la loi. Nous, pour appliquer cette sanction-là. Parce que l'intérêt consommateur, ça, il tenait nous à cœur. Et surtout dans une période pareille, quand certains gens abusent de la situation pour faire profit. Voilà ce qui me tient pour dire. Pour redire, il n'y a pas un moment pour céder à la panique. Nous tous bien coopérer. L'année passée, quand il y a là, dans le pire de cas, quand il y a un lockdown, il y a un système en place.
c'est un système l'ordre alphabétique que tout le monde tu peux capable de supermarché approvisionner d'autres-mêmes et tu peux vivre, tu peux gagner tout ce qui est bizarre. Vrai ou pas vrai? Alors, nous ne pouvons pas encore arriver dans cette situation-là. Tout supermarché ouvert, toute la boutique ouverte. Pas besoin cède à la panique. Si au cas où, comme mon camarade Jagatpal vient de dire, arrive une situation de crise ou de lockdown, nous pouvons prendre une mesure qui est bizarre dans l'intérêt de nos consommateurs. Et mon cas, j'ajoute, nous pas pour laisser consommateurs tomber. Nous pouvons faire en sorte à ce que tout le monde est approvisionné pareil comme c'est fait dans le passé. C'est mon message aujourd'hui et je remercie les autres. J'espère qu'ils vont du monde fin comprendre le message. Merci. Catherine. Oui, bonjour à tous. Alors d'abord, je vais vous donner des nouvelles des examens que nous avons faits concernant deux cas. Donc la première chose, ce sont les emballages qui étaient autour des fruits. Je rappelle encore une fois que ce ne sont pas les fruits qui étaient suspects, mais les emballages et particulièrement les emballages en carton. Donc un laboratoire spécialisé a fait des PCR spécifiques pour les virus sur les surfaces. 59 prélèvements ont été faits, ils sont tous négatifs. Donc c'est une piste qui s'éloigne, qu'on ne peut pas éliminer parce que c'est de la médecine et que c'est jamais 100% des cas, mais on peut dire qu'à 99,9%, cette piste ne semble pas la bonne. La deuxième chose, c'est que nous avons eu les résultats des examens de la personne qui a voyagé, qui a été en quarantaine et qui est reliée à une des familles touchées. Cette personne, tous les tests PCR, je vous l'avais déjà dit, ont été revus, sont bien négatifs. On a refait un test PCR pour voir s'il restait du squelette viral. Il n'y en a pas et on a fait un test anticorps pour voir si cette personne a déjà été en contact avec le virus et ces tests anticorps pour les deux anticorps sont négatifs. Donc cette personne n'a jamais été en contact avec ce virus, autant qu'on puisse le dire, puisque ce n'est pas 100% des personnes qui arrivent à faire des anticorps après une infection par le coronavirus, mais presque toutes. Donc ces deux pistes sont éliminées. Ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est que au fur et à mesure que nous faisons du contact tracing, on a quand même 10 cas. C'est beaucoup, 10 cas, et 10 cas avec des gens qui ont été très actifs, tant les adultes que les enfants, qui ont mené leur petite vie, qui sont allés à goûter d'anniversaire, les adultes qui ont mené des prières, qui ont rendu visite à des personnes, qui sont allés à des dîners. Enfin bref, il y a énormément de contact tracing. Donc je vous dis, on en a fait plus que 1000, on n'a pas fini, on en fait tous les jours. Les officiers du ministère de la Santé ont travaillé tous les jours jusqu'à fort tard et ont commencé le matin jusqu'à très tôt. Donc là, je voudrais dire aux Mauriciens, aux Mauriciennes que c'est extrêmement sérieux, qu'on a besoin d'eux. On a justement besoin qu'ils soient responsables, qu'ils soient solidaires et qu'ils soient sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire d'abord, et particulièrement dans la région, donc Floréal-Curpipe, qui est une région à haut risque, à très haut risque, par rapport aux autres régions de l'île, mais pour toute l'île, ça veut dire qu'il faut être responsable. Ça veut dire, si jamais vous avez le moindre symptôme évocateur de la Covid, que ce soit ne serait-ce qu'un petit rhume, que ce soit mal à la gorge, que ce soit mal à la tête, une fatigue inexpliquée, que ce soit éventuellement juste un doute, il ne faut pas hésiter à vous faire tester. Je rappelle qu'il y a dans chaque hôpital régional un Covid Testing Center où vous pouvez aller tous les jours, 24 heures sur 24, y compris la nuit, vous faire tester. Je rappelle également qu'il y a 3 endroits où dans le privé on peut se faire tester, la clinique d'Arnay, l'hôpital Welkin et le laboratoire Novalab qui est à la Sokota. Donc vous pouvez aller dans un de ces 3 endroits vous faire tester. Si vous avez été en contact avec les personnes qui sont actuellement positives, si vous avez un doute, vous devez également vous faire tester. Il ne s'agit pas
de faire le dos rond et de se dire « oui, d'accord, je suis un petit peu malade » ou « ouais, j'étais quand même en contact avec cette personne, mais je vais surtout pas le dire, je vais rester chez moi parce que après je vais aller en quarantaine, je vais avoir des ennuis ». C'est ça la responsabilité, c'est ça la solidarité avec les autres Mauriciens et Mauriciennes. Si vous êtes responsable, vous devez faire ce qu'il faut faire. Et en plus, ça permettra de vous soigner, de voir si vous avez des facteurs de risque. Et s'il y a chez une personne positive des risques particuliers, on fait systématiquement une radio de poumon par exemple, on fait systématiquement une prise de sang, eh bien ça permet de traiter et ça permet avec les traitements que nous avons à l'heure actuelle de diminuer de moitié à peu près les formes graves. Donc même au niveau individuel, même si on se sent bien, on n'a rien de très particulier, eh bien c'est un gain énorme individuel et c'est un gain énorme vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la communauté. Ça, c'est pour vous faire dépister si vous êtes symptomatique ou si vous avez été en contact avec les gens autour de ce cluster, essentiellement, je répète, région de Cure-Pipe et de Floréal. Donc, il y a ça, et ensuite, il y a respecter les gestes barrières, c'est extrêmement important. Respecter les gestes barrières également dans les lieux qui sont les plus à risque. Quels sont les lieux les plus à risque? Alors, c'est sûr qu'il y a la foule, les transports en commun, mais il y a aussi, encore plus à risque, les contacts à l'intérieur de son milieu professionnel et les contacts au niveau de sa famille, parce que ce sont des gens dont on ne se méfie pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, je fais attention avec ceux que je ne connais pas, mais avec ceux que je connais, avec mes collègues de travail, allez, j'enlève le masque. Avec ma famille, bon, je fais plein de câlins. Alors effectivement, il ne s'agit pas de ne plus embrasser peut-être ses enfants, mais il s'agit de faire très attention. Il s'agit de se sanitiser les mains extrêmement régulièrement. Il y a un minimum de précautions à faire. Particulièrement pour les gens de la région de Floréal et de Cure-Pipe, qui est une région à risque, extrêmement à risque. Là, il s'agit d'adopter une attitude encore plus responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne vous rassemblez pas les uns avec les autres. Ne faites pas des prières communes, ne vous invitez pas les uns les autres à aller manger, ne faites pas de grands repas de famille. C'est toujours là où se trouvent les nouveaux clusters. Également, allez à votre travail, mais rentrez. N'allez pas faire du shopping pendant des heures. Ne faites que les courses essentielles. Limitez au maximum les contacts avec les autres personnes. Ça, pour une période de au moins 15 jours, 3 semaines. Puis après, si tout va bien, on pourra relâcher les choses. Donc faites très attention, parce que c'est vrai que si on trouve d'autres cas, c'est vrai que si on voit que ça s'étend ailleurs dans l'île, là, on aura beaucoup de mal à arrêter les choses. Donc on est sous une surveillance permanente. Il faut faire extrêmement attention. Donc encore une fois, si les gens de la région de Floréal et de Cure-Pipe peuvent rester chez eux au maximum, ne pas se mélanger les uns les autres, c'est la chose essentielle qu'il faut faire pour essayer que nous maîtrisons cette contamination actuelle, cette chaîne actuelle de contamination. Donc voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire. C'est très important, ça dépend beaucoup de vous, ça dépend de nous au ministère de la Santé. Vous savez que le contact tracing, depuis longtemps, on sait le faire, on a un professionnalisme pour ça, on a des équipes qui sont entraînées depuis des années et des années. On essaye de faire le maximum, mais on a besoin de vous, on a besoin de votre aide, on a besoin que vous vous signalez si vous avez n'importe quel symptôme, on a besoin que vous respectiez les mesures barrières et on a besoin que, particulièrement dans la région de Floréal et de Cure-Pipe, toutes ces consignes soient très scrupuleusement respectées. Merci. Merci Catherine. Nous passons aux questions. Qu'en est-il de chemin douanier? Qu'en est-il de Saka qui est là-bas? Alors, déjà, nous connaissons, nous pas oublier qui nous connaît, tout ça là, c'est dans un seul cluster. Et nous connaissons l'information qui nous fait gagner avec un dimanche qui est sorti d'un autre endroit, ben, l'information qui fait de nous et qui manière, nous connaissons qui manière ça dimanche là fait bouger dans l'endroit là. Et ce mouvement permet nous finir faire tout contact tracing. Et tout ça contact tracing là, permet nous qui nous dire qu'ici, là-bas, région là, n'est pas autant à risque comparé avec région qui nous finit déjà mentionné. Concernant ça va nous aider est-ce qu'ils ont pu gérer sans quarantaine si je faisais un deuxième test?
Alors, moi explique bien. Alors, mon cas, pour aujourd'hui, nous avons déjà fini gain résultat pour 200 tests et nous avons 203 tests et pour 300 tests pending qui nous pour gagner. Ça 200 tests là jusqu'à maintenant tout négatif. Alors reste dans la tard de soirée nous pour gagner ben les restes. Nous quand nous faisons les bien scientifique. Si un enfant les finit exposé avec l'entourage il gagne certains jours. Alors nous connaissons que le virus les prend 14 jours. Basé sur l'air qui est exposé là, quand nous ajoutons 14 jours, quantité de jours qui sont là pour rester en quarantaine, nous pour rester. Il est normal qu'à ce moment-là, nous, quand nous mettons en quarantaine, nous faisons des tests, et puis, arrive 14 jours qui connaît qui l'incubation pour 14 jours, nous vous refaire un test avec eux, et ensuite nous vous les autres aller. Tout dépend quand vous êtes exposé et que ça dit qui nous fait trouver positif là. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui testent positif à la COVID-19 qui n'échappent aux autorités? Bien sûr non. Bien sûr non. Vous pouvez imaginer que depuis que nous finissons gagner le premier cas qui nous finit tester dans un hôpital et nous faisons nos contact tracing, nous arrivons à trouver ça et nous pouvons toujours explorer toutes les possibilités qui manière nous finissons gagner ce cas-là. Et nous continuons à explorer. Nous déjà, Dr Catherine Godin vient d'y aller, qui nous déjà fait un prélèvement la surface. Nous finissons connaître. Nous finissons aussi explorer les possibilités qui peut-être un parmi la famille qui voyageait, qui vient de Maurice, peut-être ça aussi nous fait faire. Mais nous continuons, nous continuons à explorer et pas oublier qu'il y a tout un test qui peut faire de COVID Center. Tout ça là, tu peux indiquer nous. Et là, nous pouvons renforcer ça l'appel là. N'importe qui dit qui là, pas seulement qui finit exposé, mais à n'importe qui dit qui est dans un symptôme, dirige vers un testing center pour nous gagner une bonne information. Alors, il est toujours en cours pour connaître où est la source. Monsieur le ministre, bonsoir. Est-ce que vous connaissez combien d'enfants et enseignants concernés et peut-être mettre en quarantaine? Alors, juste pour vous donner un chiffre global, alors l'école qu'ils enfants type aller, les concerne 100 enfants, parents, l'enseignant et tout le staff de l'école. Alors, une centaine d'enfants. Alors, bien sûr, là, nous n'avons aucun centre parce que nous avons un centre déjà pris avec des autres 40, des autres 10 personnes qui sont en quarantaine, mais là, c'est l'hôtel qui peut toujours accommoder tout ça 10 personnes qui peut nous mettre en quarantaine. Avec potentiel, s'il vous plaît. avec potentiel qui 20 personnes qui quarantaine et après ça peut être positivé au bout de 24 jours, est-ce qu'il pas besoin mettre le fait qu'il fait le test disons, les 30 jours de bonnes passagers entrants? Alors, hier, Dr Duma a informé qu'après 14 jours de quarantaine, nous finissons recommander qu'il fait une semaine d'isolation que tout, et puis après une semaine, c'est-à-dire le 21e jour, nous pourrons refaire un test en cours PCR. Dans les deux jours, qui hypothèse que vous avez listé? Alors, vous pensez, Catherine, pour capable? Je ne vais pas vous parler des différentes hypothèses parce qu'on en a vraiment plusieurs et je pense que ça mettrait de la confusion. C'est un travail professionnel. Quand on aura une piste sérieuse, on va vous dire. On a plusieurs pistes, mais ce n'est pas la peine de les égrener comme ça mettra de la confusion. Mais on cherche activement, croyez-moi. Dans quelle direction? On recherche, on recherche tout simplement avec notamment un espèce d'arbre décisionnel, c'est-à-dire en fonction des positivités, des PCR, etc. Quelle est la personne qui a été touchée la première? Et autour de cette personne, on recherche qu'est-ce qui aurait bien pu se passer et on a donc différentes hypothèses. Le ministère de la Santé peut-être pour plusieurs scénarios concernant pour les régions-là. Est-ce que vous avez élaboré qui parle de scénario que vous présentez devant le comité? Alors, imaginez là, nous pouvons étendre nos contact tracing. Alors, dans l'éventualité qui nous gagne encore cas à travers nos contact tracing, qui nous capable nous connaît, et ça, du monde qui nous pour gagner positif, lui aussi là, jusqu'à maintenant, ou bien un jour avant, il était exposé avec tout. Alors là, il pouvait une décision. Vous connaissez, nous devons prendre une décision. Qui manière nous capables de trouver sa région-là, qui manière nous faire une manière qui nous pas empêche ça propage au-delà de cette région.
Bien sûr, partout ce qu'il doit faire. Quand nous connaissons que la personne concernée fait une visite à cette place-là, mettons, il fait une visite à cette place-là, 10 jours de cela, nous travaillons, c'est aller dans cette région-là, faire un testing pour nous guetter est-ce que le virus finit arrive dans cette région-là. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas fait aucun prélèvement qui vient positif à travers le contact tracing. Nous n'avons pas écarté. Alors, comment me dire, si nous continuons à prendre notre contact tracing, après, tout dépend de l'information qui nous fait gagner à travers tout le monde qui est en contact avec ça, du monde qui est positif là, et puis qui manière nous avancer, parce que quand même, l'information il reste avec sa personne, qui lui partage nous, quand il finale, comment il finale, et plus nous, pour nous lui permettre de faire le contact tracing, plus il est facile pour identifier le contact. Mais arriver dans l'éventualité, nous trouve difficulté pour identifier le contact ou bien pour continuer à faire le contact, une décision pour venir baser sur une information très très scientifique. Oui, mais nous disca local dans un cluster. Mais est-ce qu'il y a assez de place pour, après le contact tracing, il y a assez de place pour mettre en quarantaine? Oui, bien sûr. Nous, là, on connaît, on peut imaginer presque tout l'hôtel, je n'ai aucun visiteur dans l'hôtel. Alors, nous, là, à cause de ça, une des raisons qui nous empêche de vol pour venir Maurice, parce que ça permet de nous gagner plus beaucoup de place. Et là, à mesure qu'il y a une quarantaine, qui des gens qui finissent voyager, finissent rentrer Maurice, et à mesure qu'ils quittent la quarantaine, nous toujours prenons une place, une disponibilité de place dans un hôtel. Est-ce que le ministère de la Santé veut faire un manque de staff? C'est-à-dire qu'ils peuvent recruter en privé, ils peuvent lancer un appel à un docteur, un infirmier pour donner un coup de main dans le service public? Alors là, nous adressons nous vaccination. Comment je te connais, le programme de vaccination fin déjà démarré, et là, comment nous pouvons trouver partout une longue attente pour faire le vaccin. C'est tout à fait normal. Nous, ce que nous devons faire, nous devons continuer à augmenter l'unité de centre de vaccination qui est capable. Le ministère de la Santé, pour sa thème de vaccination qui peut durer pendant quelques temps, nous devons déployer, nous devons trouver un moyen en termes de médecins, infirmiers, et une certaine procédure qui devons faire pour remplir un fonds. Tout ça là, à cause de ça, nous faisons ça, un contrat pour que nous ayons plus beaucoup de personnel, et personnel permet de nous ouvrir plus beaucoup de centres de vaccination. Comme ça, nous sommes capables d'adresser sa longue file d'attente qui nous connaît à partir d'aujourd'hui. Juste à la même occasion, aujourd'hui, nous faisons faire plus que 7000 vaccins. Concernant l'école et aussi sa région qui est infectée là, est-ce que je peux faire une campagne pour désinfecter l'école ou même sa région là? Parce que quand même, ça n'est arrêté quand il y a le lockdown la dernière fois. Alors, nous dire que si le contact tu fait 10 jours de cela, alors après 10 jours, nous connaissons qui niveau le virus est resté à la surface. Et si tu as un virus qui nous peut gagner, les bouts dépendent aussi, vous pouvez imaginer qu'ils auront dit une médecin centaine de personnes qui sont dans sa... dans l'école, nous nous mettons dans quarantaine et arriver dans la nuit, nous avons un cas positif qui nous connaît qui est une circulation virus. Il peut dépendre, vous connaissez un test qui nous peut faire, un résultat qui nous peut gagner, il peut faire nous démarches dans cette direction-là. Aujourd'hui, c'est le premier jour pour le vaccin. Donc, dans certains hôpitaux, finalement, il y a une bagarre. Donc, est-ce qu'ils peuvent voir peut-être l'organisation, Alors, il n'y a pas exactement un pagaille, il y a un engouement pour venir faire le vaccin. Et nous, à chaque fois, nous faisons dire que nous s'accentons pour permettre nous de faire 700 à 800 vaccins par jour. Ben, vous êtes capable d'imaginer si 3000, 4000 personnes pour venir faire le vaccin, c'est tout à fait normal qu'on ait une longue liste d'attente et nous ne sommes pas capables de faire 7000 vaccins par jour. Le moyen qui nous est capable de faire ça, c'est de nous augmenter nos centres de vaccination qui nous peut travailler là. Alors là, je vous demande, surtout le public en général, si quand je suis arrivé, je trouvais qu'il déjà il y a une longue file d'attente, déjà qui nous là-bas, ben officier pour dire déjà 600, 700 personnes ont déjà fini à arriver. Alors si vous continuez à faire l'attente, ben nous ne sommes pas capables de faire le vaccin. Les besoin venir un autre jour parce que le vaccin, il pourrait s'en faire des continuer. Nous pouvons un seul jour, il n'est pas pour permettre nous dans un centre capable de faire plus que le nombre, qui la capacité qui nous capable de faire. Merci, je veux dire, on dit que c'est
pour capable faire vacciner. Alors, vu qu'ils ont dit, quand nous connaissons des gens qui fin attendre, nous faisons une provision pour ça, des gens qui fin attendre là, jeudi et vendredi, nous sommes capables de permettre de faire d'autres vaccins. Avec le fait maintenant qu'il va falloir qu'il y ait un de contamination, est-ce qu'à partir de maintenant, les autorités pourront faire aussi de présence au niveau contrôle même de Mandimoun, de mouvement, au niveau, nous trouvons que malgré qu'il fait une décourage, pèlerin, etc., nous trouvons quand même un Mandimoun qui converge vers Gangatalao avec sans masque aussi, et n'a pas fait respecter social distancing au niveau de centre de vaccins, etc. Est-ce que les autorités prennent les devants maintenant pour contrôler le mouvement de Mandimoun? Alors, nous commençons par dire écoutez, nous connaissons la région que fin énorme, ça 8 cas, 9 cas qui nous sont sortis dans cette région. Nous aussi fin dire qu'il nous peut augmenter nos capacités de faire le contact tracing, de faire plus beaucoup de tests dans la région. Nous aussi fin dire, des gens qui restent dans la région, je te amène symptômes, je te viens dans un testing center, je te fais ce test. Mais nous aussi recommandé pour, comme le docteur Catherine Gonzier, il ne faudrait pas nous avoir un rassemblement. Alors, il y a certaines décisions qui nous finissent déjà mettre en place pour qui déjà fini prendre une décision pour guetter qui peut arriver, qui manière ça peut évoluer. Dans l'éventualité qui nous trouvait qui est énorme de contamination, bien sûr, nous vous prenons une mesure plus stricte qui peut venir avec les temps. Je fais une dernière question. Ouais. Une mesure bien stricte. Nous connaissons la région peut-être Médis Calitchun. Il y a beaucoup de supermarchés, hypermarchés, même dans la région. Est-ce qu'il se envisage pour restreindre l'accès à un hypermarché, peut-être nous retirons à l'ancienne formule? Non, pour l'instant, tout à fait normal. Okay? Et toute décision qui vous prend par la suite, là nous pouvons besoin de mesures adaptées qui vous viennent avec. Et nous finissons des inconnus de mesures adaptées dans le passé. Et nous pouvons faire même l'affaire. Nous pouvons faire un relevé par la suite, comme le supermarché, hypermarché, la boutique, tout ça là. Et là, pour nous capables de faire d'une façon systématique et ordonnée. La plupart du monde qui vient attendre, c'était une vieille personne. Est-ce qu'il y a une possibilité qui va là, parce qu'ils viennent de l'hôpital, vous avez une pièce de vacciner, qui est un moyen au niveau dispensaire chez eux, ou les qui sont finance, d'attendre de la longue file par queue? Alors, bon, moi, adresse ça. Nous connaissons qui dans l'hôpital, il est ouvert à tout le monde qui besoin d'une lettre alphabétique, mais un centre de vaccination mobile qui peut opérer, qui peut aller dans différents endroits, peut faire ça spécifiquement pour ça, senior citizen qui est capable de venir là-bas. Alors, si nous tous commençons à venir à l'hôpital, nous pouvons attendre, nous pouvons trouver. Oui, après, nous devons comprendre que déjà le centre, nous pouvons venir de chaque région, il y a un calendrier qui est établi. Alors, quand nous savons dans nos régions, le ministère de la Sécurité sociale peut donner un coup de main pour nous faire ça. Et moi aussi pour dire qu'il ne faudrait pas, encore une fois, nous mêler avec le fake news. Ben reliable source, c'est ici, le National Communication Committee, le GIS et la MBC, que vous êtes tout capables de gagner toute bonne information qui est besoin, pas besoin, mais vous êtes avec toute bonne fake news qui circule, vous connaissez comment on peut aller là. Yeah. Je voudrais dire aussi que s'il y a eu cette panique, c'est parce que les gens n'ont pas respecté l'ordre alphabétique déjà. Ensuite, parce que ces gens-là, il y a eu des problèmes parce que les gens n'ont pas mis leur masque, n'ont pas respecté les distances sociales, et qu'il faut respecter son ordre alphabétique. C'est important si on va pas se retrouver dans cette situation que l'on a à l'heure actuelle. Et je voudrais aussi dire que les 5 hôpitaux régionaux vont s'organiser différemment, c'est-à-dire qu'il va y avoir une queue pour les personnes valides, etc. Et il va y avoir une deuxième queue pour les personnes handicapées, les personnes âgées, une sorte de fast track, et donc elles passeront en priorité. Donc ça va être réorganisé à partir de demain. Voilà. Mais penser que les autorités regardent une décision forte d'un lockdown, c'est à cause férié mercredi,
peut-être le gouvernement peut attendre qu'il y ait une petite chose calmée d'ici là avant de prendre une décision. Tout à fait, non. La sécurité pour la population, le Premier ministre, les premières priorités, c'est la sécurité pour tout le monde, surtout quand nous concerne nous, ça va mesures sanitaires là. Vous êtes capable de trouver, depuis le premier jour, nous finissons communiquer toute bonne information et nous finissons prendre toute bonne décision qui est bizarre. Et à mesure que l'évolution, on connaît, à mesure nous n'avons plus beaucoup d'informations, nous pouvons prendre une décision qui est bizarre. Vous êtes capable de rappeler que nous finissons de donner une consigne qui nous dit à Dimoun faire la prière dans la case, aussi nous dit à Dimoun qu'il ne faudrait pas nous autres rassembler. Je crois le gouvernement nous claire parce que nous, la santé publique, les plus importants, les passe avant tout. Merci. Voilà donc pour l'essentiel de la conférence de presse du National Communication Committee sur la COVID-19. Donc nous pouvons un petit peu le point sagnant. Donc nombre cas local COVID-19 dans Maurice reste donc à 10. Contact tracing fin continué. Et dernier résultat nous peut cause plus qui descend contact tracing qui fin faire. Résultat fin révélé négatif. Donc l'exercice contact tracing peut continuer dans Maurice. Et bien, connaît qui depuis les 5 mars fin faire plus que 800 contact tracing. À ce jour, contact tracing fin fait dans plusieurs places comme l'église et que supermarché. Et concernant l'école pré-primaire, que tu détecté des cas COVID-19. Et donc, il y a des enfants et que parents qui fin placés en quarantaine et que là, nous peut cause une centaine de monde qui concernés. Tout quand nous cause cas positif, c'est des gens qui sorti dans une cluster donc depuis Vacqua, Floréal Cuapip et il y a aussi région Castel, Angry-Martial et donc l'autorité pédéman bandimoun alphabantis pour qui connaît ces virus circulé et à qui fréquence virus circulé. Ministre de la Santé Kailesh Jagatpal pédia qui quand nous guette situation cas dans sa région là, les grave et donc docteur Kailesh Jagatpal dit qui vient faire test pour capable connaître donc si je peux gagner ban symptômes ou si je t'en doute donc je capable de faire ban test ban résultat à venir selon lui pour influence donc ban autorité pour prendre ban décision bien sérieuse. Ministre de la Santé dit qu'il a un seul cluster et il dit qu'il recommande tout bandimoun qui je pense fin être en contact avec un patient qui fin testé positif avec COVID-19 pour faire test et auto-isolé. Elle note l'annonce qui Dr. Kailesh Jagatpal fin dit que l'équipe contact tracing est renforcée et que pour un meilleur l'exercice contact tracing. L'autre Dimoun qui est présent dans la conférence de presse aujourd'hui tantôt, c'est ministre Travail et ministre Commerce Sudesh Kalitchen qui fin cause le panic buying. Lydia lance un appel à la population pour ne pas céder à la panique. Lydia qui en se faisant peut créer une pénurie artificielle dans le pays. Et Lydia qui zodi et na zodi aussi, ils ont fin constater qu'il y a des gens qui mettre la quai devant la boutique, devant le supermarché, mais les rassurer donc Sudesh Kalitchen rassuré qui n'a aucune pénurie concernant un stock alimentaire et na stock fin faire près donc une quarantaine de visites aujourd'hui et jusqu'à désert je findrai donc 17 contraventions et que la plupart contraventions les concernent ban dimoun ban commerce qui type et pratique ban prix qui est excessif le ban produit Sudesh Kalitchen fin aussi lance une sévère mise en garde à un commerçant et que pour les autres commerçants aussi qui lui dit qui peut faire ban pratique malhonnête frauduleuse comment les fin dire donc Lydia qui démène l'équipe qui peut descendre et pour une sanction au ministre commerce dire que si il y a une crise demain ou après-demain pour prendre des mesures qui pour soutenir les consommateurs. Nous finissons aussi Dr. Catherine Go qui prend la parole aujourd'hui dans la conférence de presse. Lydia qui teste l'emballage, fin faire 59 tests, mais les négatifs, donc ça la piste là par contamination, elle est écartée.
L'autre la piste que tu peux explorer, c'est un patient qui finit revenir depuis Dubaï. Donc, ce test qui finit révélé négatif. Donc, dis-moi là, ce test négatif, donc ça, dès la piste là, peut éliminer. Donc, Lydia qui Floréal, qui reste une région à haut risque. Et docteur Catherine Go appelle à solidarité, responsabilité, mais surtout à tout le monde dans sa région qui est considéré à haut risque là, c'est-à-dire Floréal, qui pour respecter ban geste barrière, mais il y a aussi qui nous a respecté ban geste barrière au niveau la famille aussi dans la foule quand nous y aller et qu'aussi avec nos ban collègues dans le travail. Lydia dans région Floréal Cuapip bisa faire plus attention tant qu'il est capable, limite avec contact avec Dimoun, n'a pas fait regroupement dans sa région qui est considérée à haut risque là. Donc, reste la case pour nous capables brise sa chaîne de contamination là et que l'autre qui finit dire, donc, un autre point qui finit soulever, c'est qu'ils ont les autres lapis qu'ils ont pu explorer et un lockdown aussi, pas écarté, c'est un point qui finit soulevé durant la tranche question-réponse, mais tout pour dépanner leur situation qui peut avancer, qui peut évoluer dans le pays et qu'un autre mot donc concernant la campagne de vaccination qui finit commencer aujourd'hui par ordre alphabétique. Lydia qui dit vendredi qui est en férié donc pour capable faire vaccin et que Bandimoun qui pas fin capable faire vaccin aujourd'hui, je pour capable faire vaccin jeudi et vendredi, me rappelez-vous qui jeudi vendredi je te férié et que parallèlement docteur Kailesh Jagatpal, la ministre de la santé dit qu'il y a une clinique mobile pour ban senior citizen. Docteur Catherine Go lance un appel pour respecter l'ordre alphabétique et disposition prend pour ban Dimoun qui est en situation de handicap. Voilà ce qui nous est capable de dire l'essentiel de la conférence de presse du National Communication Committee, le COVID-19. Donc, dans quelques instants, moi pour retrouver vous pour le prochain point info. Bonne soirée. Radio.